tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le sujet, c'est, vous l'avez lu sur la vignette, votre horizon sentimental 2025, c'est-à-dire les énergies qui vont être dans votre vie, les vôtres et dans votre vie d'ici à ce que vous regardez cette vidéo, à cette fin d'année 2025. Pour faire les choix, j'ai pris trois Mademoiselle Lenormand, trois oracles Mademoiselle Lenormand, sachant que normalement celui-là, je ne l'avais pas prévu, j'avais prévu le Jardin des Secrets. Donc je vous montre quand même le dos de deck parce qu'il est magnifique. C'était pour le troisième choix, mais le chien a mangé les cartes. Du coup, c'est inutilisable. Mais c'était un peu pour aussi qu'il soit coordonné, mais il est très bien celui-là aussi. C'est un de mes premiers. C'est juste le dos de deck. Des fois, les personnes le trouvent un peu terrifiant. Enfin, pas terrifiant à ce point-là, mais plutôt flippant. Mais non, il est très romantique, très doux. De toute façon, je vais vous les montrer. Donc, vous pensez à votre vie sentimentale et vous faites votre choix. Alors, pour le choix 1, c'est les rêves enchantés de Lenormand avec ce style de carte. Voilà. En choix 2, c'est Witchy Lenormand avec ce style de carte. Voilà. Et donc, en choix numéro 3, c'est lequel comment il s'appelle je ne sais pas, j'ai plus la boîte. C'est bon, ce Mademoiselle Lenormand là, avec ce style de carte. Pas le même format du coup que les deux autres. Mais voilà, trois jeux, trois styles, trois Mademoiselle Lenormand. Je vous laisse respirer, vous détendre et on se retrouve tout de suite pour votre choix. Bonjour Chouin, vous qui avez donc choisi ce Mademoiselle Lenormand que je vais pas tirer tout de suite. On va commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, dans lequel on va aller voir un peu les énergies, les vôtres, celles de votre partenaire présumé. Donc voilà, je mets les choses tout de suite. Moi, je ne tire pas genré. Ça peut être une femme pour une femme, un homme pour un homme, une femme pour un homme, un extraterrestre, une extraterrestre. Dans tout ce qui est concevable et imaginable, il n'y a pas de genre dans mes cartes. C'est vous qui faites le job à ce niveau-là. On va donc aller tirer 3 cartes de cet oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour aller voir vos énergies, les énergies qui viennent à vous, qui sont avec vous au niveau de votre partenaire et la tendance des deux réunis. Ça donne un petit point énergétique pour commencer, c'est pas mal. Donc, vos énergies, choix 1. Après, on ira plus faire du prédictif. Choix 2. Donc, pardon, celle de votre partenaire éventuel ou futur ou à venir. Ah oui, ce tirage, c'est autant pour les couples que les célibataires ou que les situations compliquées. Voilà, ça concerne les trois. Voilà. Donc, vos énergies. Vous devriez vous reconnaître. On a donc la carte, elle est belle, de la gratitude, de la grâce divine et de la récolte. Vous êtes dans des énergies en ce moment positives où vous vous sentez guidé, béni et vraiment dans la reconnaissance de la vie, de ce qu'elle amène, la reconnaissance de l'amour qui est une très belle énergie. J'espère que la musique n'est pas trop forte, mais j'ai l'impression que le volume s'est élevé. Bon, attendez, du coup je vais baisser un chouille, je reviens.
Voilà ce qui en est donc pour vos énergies. Vous êtes quand même aussi dans cette énergie de récolte, donc le fruit, les graines que vous avez semées prennent, vous avez sensation que enfin vous atteignez ce que vous espériez. Vous êtes dans ces énergies vraiment de reconnaissance, quoi, hein. L'énergie partenaire, l'énergie liée à vous au niveau amour. Et oh bah alors là, on a, et c'est quand même beau parce qu'on a cette carte de l'abondance qui est magnifique, hein, comme vous voyez, abondance, oui, et récolte. On a une énergie très positive. Regardez comme ces cartes, en fait, aussi répètent le même mot, récolte, récolte. Si vous n'avez personne dans votre vie, c'est vraiment une rencontre. Alors je me rends compte que mes mains sont dans un état, à force de faire du ménage. Veuillez m'envoyer, désolée. Je- Oh non. Mais c'est très beau comme énergie parce que c'est les mêmes, c'est une énergie positive de reconnaissance. Donc comme je disais, si vous êtes, si vous êtes célibataire à l'heure actuelle, vous allez vers une rencontre très forte qui va cumuler cette vibe d'abondance l'un et l'autre. Dans un couple, là, c'est vraiment le fruit d'un amour qui s'est approfondi avec le temps, qui a, qui a semé quoi, des graines qui prolifèrent. Enfin, si vous savez, par exemple, c'est un couple qui est avec le temps, c'est donner la possibilité de construire une famille et qui s'épanouit vraiment, quoi. Que ce soit, et en tout cas, on sent que vous et votre partenaire êtes vraiment dans cette énergie positive de récolte, de gratitude, de soit vous êtes rencontrés l'un et l'autre, ou de vous rencontrer l'un et l'autre. On va voir du coup ce que forme votre énergie. Ah, c'est le bémol. Et c'est en même temps pas du tout dans un sens que cette carte ne m'étonne pas. Elle est dans un sens, je pense, plus de la dévotion que du sacrifice ou de l'abandon. Euh, Parce qu'ici, il y a cette énergie qu'on ressent de positivité. Derrière, il y a eu des combats. Il y a eu peut-être aussi un moment où vous avez perdu votre partenaire, que vous êtes séparés par exemple, que même vous avez mis fin définitivement à certaines relations derrière, et cette personne aussi. Et du coup, c'est un cheminement qui n'a pas toujours été dans cette énergie-là, justement. Et le fait de cette rencontre, de ce partenariat, ou de cet amour qui grandit, euh, est d'autant plus fort, d'autant plus valorisé qu'il a été par moments difficile. La sagesse, en somme, quelle que soit la sagesse dans l'amour, c'est plus profond qu'une passion, vous voyez. Là, ici, on a un cheminement, on a une construction. Et si vous êtes célibataire, c'est vraiment la rencontre de quelqu'un qui pense un peu comme vous, quoi. Qui est dans les mêmes énergies, et ça fait plaisir. En haut deck, on a l'optimisme, l'accueil, l'ouverture. Ouais, c'est tout à fait la vibe de votre couple potentiel, hein, j'entends pour les célibataires, et pour les couples, c'est ce renforcement de l'amour. Bon, on va aller voir du coup avec le Mademoiselle Normand, on va aller faire un petit prédictif. Donc, si vous me connaissez, voilà, vous savez que vous êtes l'homme ou la femme de ce Mademoiselle Normand.
Je vais aller prendre une carte qui représente votre présent, une carte qui est un événement qui arrivera d'ici fin 2025 dans votre vie amoureuse, une carte de la tendance et générale et une carte qui résume en fait votre parcours sentimental d'ici la fin de l'année. Ici, j'ai une carte pour votre présent. Une carte pour la tendance. Vers quoi vous tendez en cette fin d'année? Un événement qui sera déclencheur. Vous le voyez. On a toujours une carte conseil sur le chemin de Mademoiselle Lenormand. Et la réponse, votre horizon 2025, net et clair et précis. Voilà, donc le présent. Sur le présent, on a la carte du labyrinthe. C'est vraiment la carte de on ne sait pas trop où on va, plusieurs choix, plusieurs chemins, plusieurs personnes sont présentes dans votre vie sentimentale. On se sent un peu perdu entre plusieurs possibilités et entre lier le passé, le présent, du mal à faire des choix et à vraiment prendre une décision, trouver un chemin. La tendance à rester chez soi, tendance à rester seul, s'être mis des protections. Ouais, comme on le voit ici, il y a eu, que ce soit vous ou cette personne que vous allez rencontrer ou que vous avez dans votre vie, vous avez tous les deux morflé quand même, hein, dans votre vie sentimentale. Et la tendance est à la protection, de mettre des barrières, des fois peut-être un peu grandes, mais qui sont synonymes pour vous de tranquillité. Vous ne voulez plus vous sentir agressé ou opportuné. J'ai du mal avec les mots. Ouais, importuné, c'est ça. Hein. Par des énergies amoureuses ou quoi, enfin, qui viennent semer un peu le doute, la zizanie, alors qu'elles n'ont pas forcément des intentions très profondes. Voilà, on va le dire comme ça. J'irai avec un tarot un peu plus loin. Ici, on a l'événement déclencheur majeur. Ouh, on a la carte du puits, donc ça c'est vraiment un peu comme la carte de l'ermite, aller chercher la sagesse en soi, l'intériorité. Il y a une grande intériorité pour cette fin d'année, pour vous, sentimentale. On sent que l'énergie qui vous accompagne ou qui vient vers vous, amoureuse, est dans le même processus. C'est fou, hein, c'est en parallèle ou alors conjoint. Vous voyez, que vous analysiez un peu vos profondeurs, vos schémas qui ont pu parfois saboter des relations ou s'auto-saboter soi-même. Dans des relations, on voit qu'il y a vraiment une mise à plat qui se fait sur votre vie amoureuse. Les conseils ici, c'est laisser faire la chance, laisser faire le destin. Lâcher prise, c'est vraiment un conseil clair de cet oracle, de vos guides pour vous, dans votre vie amoureuse. Faire confiance, laisser faire le processus, parce que pour moi, il y a un processus vraiment de votre côté de guérison, de recul, pour ne pas répéter les mêmes schémas, et que si vous êtes en couple, sachez que votre partenaire fait de même, et ou la personne qui vient à vous. En tout cas, vous avez vraiment des énergies similaires. Hein. C'est un marrant.
il y a un changement. Et ça, c'est vraiment ce changement qui se profile sur cette fin d'année, un changement de lieu. Donc, si vous êtes en couple, vous pouvez déménager, changer de vie en fait, hein. Et si vous êtes célibataire, là, ça vous mène vers des destinations encore inconnues et étrangères, hein. Changer on n'est plus dans sa zone de protection, de confort. Il y a vraiment du changement. Et c'est une rencontre, hein, vraiment, pour les personnes qui sont seules, qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Mais de toute façon, cette personne, elle vient à vous. Soit elle est là, soit elle vient à vous. Euh, et ça va occasionner un grand mouvement dans l'énergie conjoint. Et de la communication ici, qui se passe bien souvent la nuit. Donc, c'est soit vous communiquez avec votre partenaire, vous échangez des choses bien profondes, intimes la nuit, ou quand vous rencontrerez ce partenaire ou cette partenaire, vous échangerez beaucoup de la nuit, voilà, des discussions un peu où on refait le monde. Alors, je vais aller détailler certaines de ces cartes avec le tarot de la magie sexuelle. C'est parti. Je vais aller prendre 3 cartes sur ce tarot parce qu'on a fait un petit prédictif là, qui renvoie à cette période d'intériorité, de protection, de repli sur soi nécessaire, soit à vraiment une rencontre, une ouverture sur une autre personne totalement nouvelle, un chemin totalement nouveau, ou cet approfondissement du couple en allant sur un chemin commun et assez profond, je dirais quand même, assez spirituel, hein. Donc c'est vraiment beau. Ici, on le conseille de laisser faire un peu la vie, c'est beau. Donc je vais reprendre 3 cartes. Une carte tarot pour vos énergies, un peu l'événement plus concret pour vous, un événement aussi concret pour l'autre personne, et l'énergie globale pour vous. On a ce 8 de bâton. C'est beau parce que vous êtes vraiment dans l'ouverture, la communication, et en même temps dans se faire plaisir, profiter de la vie. Il y a vraiment cette abondance, hein, qu'on retrouve ici sur cette image. Cette abondance déjà qu'on a à l'intérieur de soi, que vous avez en vous et qui se matérialise à l'extérieur. Vous êtes sur ce sentiment de récolte et d'épanouissement individuel. C'est fou comme vos énergies s'allient à votre énergie partenaire. Donc une carte pour ce partenaire à venir ou déjà présent dans votre vie. Reine de bâton, tout feu, tout flamme, ici. Donc ça peut être un signe de feu. Cette partenaire peut être un signe de feu, très sensuel. On est dans les plaisirs de la vie, les plaisirs simples. Profiter de la vie et en même temps avec une concrétisation dans la matière. C'est comme si ça transparaissait. Si je vous dis vous êtes déjà en couple, c'est vraiment dans le bonheur de la famille. Et sinon, c'est après cette période de se rendre compte qu'on est bien seul, qu'on arrive à manifester les choses, que l'amour, on se le donne déjà à soi-même et que ça, votre futur partenaire vient, quoi. Et dans cette énergie de désir de feu,
de passion et en même temps de passion créatrice, pas une passion incendiaire qui va tout détruire, mais une passion créatrice, hein, moteur, d'engranger les semences. Allez, on va aller voir l'énergie commune. Ouh. Ouais, oh. J'aime bien. Non, l'accent breton de la mort. On a eu le 5, la carte du pape, et du coup le 10 de coupe. Magnifique. Le pape signifie quand même, dans le tarot traditionnel, ça peut être la carte du mariage. Donc là, on nous parle vraiment d'union sérieuse. Hein. 10 de coupe, on est dans l'épanouissement, vraiment familial. 10 de coupe, une des meilleures cartes du tarot. Cumuler les deux, on est dans le plaisir d'être heureux, soit en famille, soit en couple. Si vous êtes seul, vous ne le resterez pas hein, d'ici la fin de l'année 2025. Et si vous avez un partenaire, et même si la situation est compliquée, il y a une grande approfondissement, je dirais, de la relation. Quelque chose qui en fait quelque chose mais de vraiment solide, stable et en plus de ça, moteur. Comme une récolte, quoi, lorsque vous êtes ensemble, vous et cette personne. Voilà, vous cumulez un pouvoir de manifestation ensemble. Et ça donne ben, une potentialité énorme sur les réalisations en partenariat amoureux. Waouh, c'est super, non? Qu'est-ce qu'on a en beau deck? Ah, on a un 6 DB à l'envers. À l'envers. Optimiste, accueil, ouverture. On voit que là, on l'avait vu déjà avant. Je pense que vous avez dû quitter des situations ou des personnes. Il y a eu de votre côté comme de celui de votre partenaire des combats, hein, des chemins difficiles à mener. Et c'est tout ça qui, en fait que maintenant, vous êtes riche de ces expériences que vous avez su transformer en quelque chose de très positif et d'abondant. Donc, super, super votre fin d'année 2025. Je vais terminer avec les cartes couleurs de l'alchimie du couple pour un peu les conseils, en fait, par rapport à votre avenir sentimental. On a cette carte violette. Écoutez sa soif de spiritualité. Mais ça se ressent hein, dans votre tirage. Hein. Complètement, cette spiritualité de part et d'autre. Je veux dire que si vous n'avez pas encore ce partenaire, il arrive à tirer simplement par vos énergies communes, quoi. Écoutez des musiques spirituelles, se ressourcer dans un lieu sacré et regarder un ciel étoilé. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Vous allez vous connecter. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, vous allez vous y connecter bien avant de la rencontrer sur ces prochains mois. Et si vous la connaissez déjà, on sent qu'il y a une intériorité qui va se vivre chacun d'un côté pour encore mieux se retrouver, se communier en fait. Il y a une communion vraiment forte. Et elle est liée aussi à votre spiritualité commune, à vos conceptions communes des choses. C'est très très beau. Voilà, mes amis du groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qui vous aura aidé. Alors, n'hésitez pas à liker, commentez-moi si, par exemple, vous avez ressenti dans le présent des énergies qui sont déjà là, pour voir après me dire comment ça s'est passé, si c'est... J'aime toujours avoir la suite en fait de mes guidances. C'est toujours intéressant de savoir comment se réalisent un peu les guidances. Et puis je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Namasté. Bonjour choix de vous qui avez choisi ce Witchy le Normand que je ne vais pas utiliser tout de suite pour voir votre avenir professionnel, votre avenir sentimental 2025.
on va commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va prendre 3 cartes, une qui représente vos énergies, une qui représente celle de votre partenaire, que vous l'ayez déjà dans votre vie ou pas, et une carte commune, ce que forment vos deux énergies, un peu l'ensemble, l'addition, qui forme pour moi une troisième entité, c'est 1 plus 1 égale 3 ici. On va aller le voir tout de suite. Donc, une carte pour vos énergies. Choix de... D'accord. Une carte pour votre partenaire, qu'elle soit là ou pas encore. Une carte pour l'entité que forme votre couple, ou que formera votre couple. Vous êtes dans le lâcher-prise, respiration, accalmie, un moment de pause ici, où on a lâché les attentes. Un très bon état pour moi, selon moi, c'est un état que je pratique tous les jours, l'état de lâcher prise, de lâcher ses attentes. C'est ça en fait, lâcher prise, c'est ne pas avoir d'attente. Hein. Vous respirez, là, moment de calme. Voilà, vous pouvez, si vous êtes célibataire, vous êtes très bien, vous ne cherchez pas, vous prenez soin de vous, et si vous êtes en couple, vous êtes dans un moment de, voilà, je laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler sans plus me poser de questions. Choix 2. On a votre partenaire, donc présent ou à venir. On a la carte du sourire, de la joie et du bonheur. C'est quelqu'un qui est actuellement très heureux, du plaisir à vivre, profiter de la vie, carpe diem pour être son dicton. Quelqu'un qui a le sourire et qui est très à l'écoute, dynamique envers les autres. On va facilement... sa compagnie est agréable. Sa compagnie donne de la joie, du bonheur. Quelqu'un qui peut aussi avoir de l'humour. Et vos deux énergies donnent l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Moi, j'adore. Trop. Parce que vous, avec votre lâcher-prise et votre partenaire, avec son plaisir de vivre, ou partenaire à venir, tous deux, vos énergies cumulées donnent forcément confiance en la vie, une grande ouverture d'esprit. On voit des gens qui ne sont pas figés dans des attentes, dans des schémas, à ressasser les choses. Oh non, là, il n'y a pas de ressasse. Hein. Là, les vagues, elles s'écoulent normalement le long de la mer. Il n'y a pas... vous voyez, ces énergies du passé ou des lourdeurs, vous n'êtes plus entravés, ni l'un ni l'autre. Et qu'est-ce que ça donne quand on n'a plus d'entrave? C'est l'amour libre, l'accueil de ce qui vient, sans jugement. Totalement dans une ouverture d'esprit. C'est superbe. Justice, loi et protection. Cette situation en dos deck, ça... oui, c'est comme un équilibre dans la loi des choses, disons. Il est possible que vous ayez aussi vécu des moments vraiment down, quoi, des moments où l'un et l'autre n'étiez pas justement dans cet optimisme et tout, et c'est légitime, il n'y a pas de... Mais c'est comme là, maintenant, où tous les deux, vous avez envie de profiter, quoi, pleinement de la vie. Donc on va aller voir en plus prédictif avec un tirage Mademoiselle Lenormand, votre avenir sentimental d'ici la fin d'année 2025. Si vous me connaissez, vous savez que vous êtes représenté
soit par la carte donc de la sorcière ou la carte de l'enchanteur. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme. Donc, on va aller voir avec un petit tirage en croix. D'abord, les énergies présentes. Ça permet encore de renforcer que le tirage vous correspond. On va aller voir la tendance, la grande tendance de votre vie sentimentale d'ici la fin de l'année. La grande tendance. On va prendre une carte qui donnera un événement important qui arrivera d'ici 2025, fin 2025, un événement important. Choix 2. Une carte conseil de Mademoiselle Lenormand. Toujours très judicieux de prendre les conseils de Mademoiselle. Et on va avoir une carte plus précise sur vraiment cette question de votre avenir sentimental 2025. C'est parti. Présent. Waouh, on a le serpent. Le serpent, c'est vraiment la carte de attention. Il y a quelque chose, un environnement, une personne toxique autour de vous. Vous êtes en proie à une situation d'empoisonnement qui peut être mentale, pas physique. Hein, je vous annonce pas ce genre de choses. Hein, direct, on est fin. Mais oui, il y a quand même, je sens quelqu'un qui distillerait, une situation qui distillerait des mauvaises énergies, quoi, des mauvaises vibrations à votre rencontre. Il peut y avoir de la rancœur, de la jalousie, de la part d'un entourage qui ne veut pas votre bonheur. Et c'est vrai que ça va pas avec votre vibe, mais vous avez décidé de lâcher ça, quoi. Peu importe quand on vous envoie des mauvaises énergies, ça vous atteint pas. Vraiment là, vous êtes protégé contre ça, notamment blindé, mais bon, ce qui n'empêche que vous les sentez. Et ça essaye quand même d'un peu d'entraver le bonheur, mais ça n'y réussit pas. Voilà. Donc là, on est sur une clé, celle de la compréhension, celle de l'amour de soi. Et vraiment, je pense que c'est ça qui déclenche cette rencontre ou ce couple profond que vous allez avoir. C'est ce regard qui change sur vous-même et sur les choses. On vous apporte une clé, il y a une libération des énergies passées. On prend l'événement déclencheur. Oh, le trèfle. Bon. Cet événement déclencheur, on va aller prendre le tarot parce que justement, j'aime bien détailler. Parce que là, ça peut être tout. Ça peut être tout. En tout cas, on voit que vous n'êtes pas à l'initiative d'un événement déclencheur. Donc, si vous êtes célibataire, là, c'est clair. Cette personne, elle va venir vers vous. Votre futur partenaire viendra vers vous. Et si vous êtes en couple, vous allez avoir un coup de chance, un coup du destin qui va mettre en lumière les choses tellement belles et bonnes que vous pouvez accomplir ensemble, quoi. On va aller voir plus avec le tarot. La cigogne, c'est le changement, c'est laisser faire le changement. Les conseils de Mademoiselle Lenormand, c'est voilà. La cigogne, ça peut annoncer aussi l'arrivée d'un enfant, un déménagement. Et aussi dans ce conseil, c'est laisser faire. Vous voyez, elle a des étoiles aux ailes, j'aime beaucoup, c'est beau. Et elle y va sans se poser de questions. Elle sait qu'elle doit migrer, c'est dans ses gènes. Il n'y a pas à se poser de questions. Quand cette cigogne s'envole, c'est la destination qu'elle va atteindre. Et voilà, même si la toute première fois, c'est inconnu, elle le sait quand même. C'est vraiment ça. Et c'est ce conseil de laisser faire. Et
du coup, la carte qui résumera... Ah, ouais, c'est beau, le balai magique. Comme je vous dis, là, il y a vraiment un coup de balai sur ces choses qui pouvaient encore vous nuire ou vous ralentir dans votre vie sentimentale. Ça peut être de la jalousie, ça peut être de la rancœur de... C'était une personne qui veut pas que vous soyez heureux ou heureuse. Hein. Ça arrive, il y a des personnes, elles n'arrivent pas à se sortir de leur propre malheur. Alors, le fait que les autres soient aussi malheureux, bah, ça les réconforte, vous voyez. Il y a ce genre... Mais bon, après, pas de jugement. Mais ces personnes, de toute façon, vous les laissez, quoi. Ou naturellement elles se font écarter de votre chemin grâce au balai magique, un grand coup de ménage sur votre vie sentimentale, là, tel qu'il soit, et vous voyez clair et vous vous dirigez vers la bonne personne, voilà. Qui peut être un homme ou une femme selon, ouais, carrément. Alors, du coup, j'ai pas fait pour le choix, mais vous, je vais aller détailler ce tirage en croix, puisque beaucoup d'éléments sont encore vagues, comme le serpent, le trèfle. Je vais y aller sur 3 cartes, sur celle-ci en fait. Donc, une carte sur le serpent, présent là, à l'instant présent, dans votre vie sentimentale, 8 d'épée. Bon là, franchement, c'est un ex ou une ex ou ça peut être vraiment quelqu'un de votre passé en tout cas. Ça c'est clair. C'est net, c'est clair. Quelqu'un à qui vous avez tourné le dos. Hein. Voilà, vous avez tourné le dos à cette personne. Mais cette personne ne veut pas que vous tourniez le dos. Ça peut créer une entrave, mais avec vos autres cartes, je ne pense pas. Ça essaie toujours. J'ai pas demandé, donc je vais retirer. Je voudrais une carte sur la clé. 5 de coupe. Ouais, bah donc il a fallu quitter. Hein, regret. Et il y a comme une sorte encore de fil ténu qui vous relie à votre passé. Je dis ténu parce qu'il est vraiment en train de se casser là, hein, de se volatiliser, on va dire même, en faveur d'énergies totalement nouvelles et positives. Et ça peut être des schémas aussi hein, que vous avez eu, des schémas de protection ou d'auto-sabotage qu'on a quand on a beaucoup euh, souffert au niveau sentimental. Il est possible aussi par moment qu'on ait plus cet optimisme justement qui permet d'être ouvert. Mais là, c'est vraiment ça que vous vous dirigez sur cette fin d'année. Et pour cette ouverture, il a fallu quitter. Et la clé est là. C'est laisser le passé au passé. Et je voudrais notre carte sur ce trèfle ici, s'ils veulent bien nous dire. Le trèfle, s'il vous plaît. Le trèfle. Et ça peut être différent hein, selon chacun. 6 de coupe. C'est marrant parce qu'on parlait du passé, laisser le passé, et là c'est la carte du passé. Mais pour moi, l'énergie qu'on ressent qui essaye d'entraver un peu votre bonheur sentimental, elle est dans le présent. Mais il se peut que si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un avec qui il y a eu des difficultés, mais qui, donc de votre passé, mais qui soit aussi une bonne personne et qu'avec un cheminement, vous arriviez tous deux à vous guérir en fait, hein, mutuellement. Il y a une grande possibilité de ça, où cette personne, si vous n'avez pas de personne actuellement, elle est dans ce chemin de guérison comme vous, guérison du passé, et du coup on transforme un passé qui a pu être douloureux en quelque chose de porteur, hein.
de sage, de positif. Ça peut être vraiment des énergies conjointes que vous avez, vous et votre partenaire, en lien au passé. Il y a un sentiment de guérison, hein, du passé très fort, hein, et de libération, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? On a un 5 de denier en dos de deck. Donc, c'était le fait de ne pas être légitime. Alors, ça peut être un couple qui n'était pas légitime et qui, ben, du coup, il y a un peu du ménage de fait et vous pouviez être en situation triangulaire ou autre et que ben, c'est enfin acté, il y a une décision de prise, de laisser, voilà, d'aller vers son bonheur en fait, de ce que dit son cœur. Voilà, pour une situation incertaine, si vous étiez en couple ou couple incertain, et si vous êtes célibataire, il y a vraiment cette épuration des blessures qui se fait, cette guérison et cette personne aussi qui arrive pour vous, ben, tous deux, vous avancez vers un épanouissement et un bonheur en fait. Il y a plus la tête tournée dans les souffrances ici, elles sont laissées derrière. C'est un très bel horizon, hein, sentimentalement parlant, quelle que soit votre situation. Belle énergie de guérison. Du coup, on va aller voir les conseils avec les cartes couleurs de l'alchimie du couple. On va aller prendre un peu juste une carte qui va être un peu l'énergie de cette fin d'année 2025. On peut donner des conseils aussi pour vos choix d'eux. Hey, bon, vous avez spoil du choix 1. Pratiquer la visualisation créatrice, calmer son mental, communiquer avec l'invisible, écouter ses intuitions, lâcher prise, méditer. Pratiquer la visualisation créatrice, ouais. Calmer son mental. Et vous êtes très en prise avec l'invisible, on l'a vu ici. C'est cette connexion qui se fait, qui soit vous amène votre partenaire dans les mêmes énergies que vous, quelqu'un dont vous n'aurez vraiment pas à vous méfier. Et si vous êtes en couple, on est vraiment dans, si cette personne, malgré les doutes, ben, elle est porteuse de bonheur, de joie, et on vous invite à visualiser justement ce bonheur et ces joies. Lâcher prise, hein, on retrouve dans votre carte méditation, écouter son cœur. Ça, c'est les conseils de vos guides pour votre horizon sentimental 2025. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas donc à liker, à commenter là-dedans un petit smile ou me dire ce que vous pensez de mes guidances. C'est très intéressant. Et à vous abonner, c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez bien soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi ce Mademoiselle le Normand de Gabriel Sanchez. Donc, on va aller voir votre horizon sentimental 2025. On va commencer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Avec en fait vos énergies, celles de votre partenaire ou futur partenaire, et les énergies, vos énergies cumulées qui forment une troisième entité. Voilà, de votre couple. Ici, 1 plus 1 égale 3 sur ce tirage. Doucement. Donc, vos énergies chaudes. 3. Vos énergies. Les énergies de votre partenaire actuel ou futur partenaire. Et les énergies cumulées
vos énergies. On a séduction, tentation et flirt ici. On voit que vous êtes dans la légèreté. Hein. Voilà. Il n'y aura pas de jugement sur cette chaîne, hein, je vous le dis directement. Voilà. Une personne, vous êtes dans l'énergie du flirt, des relations légères, des rencontres sans se prendre de tête, en fait. Hein. Voilà, un peu... non, mais non, je ne peux pas dire ça. Voilà, non, bon, bref. Allez, 1, 2, 3. Voilà, les énergies en face. Wow, c'est beau. On a la carte de la générosité, de la compassion et de la bonté. Ça parle de soi. Il y a une main tendue ici qui montre que cette personne, qu'elle soit dans votre vie ou pas encore, c'est une personne très empathique, hein, très généreuse, dans le don de soi, dans l'aide aux autres. Voilà, vous êtes dans le feu, dans un peu la séduction, la légèreté. Cette personne est dans l'aide, l'empathie envers les autres. C'est vraiment cette personne est un soutien. Voilà, c'est la descriptive de vos deux énergies. Donc, soit vous reconnaissez les vôtres, hein, forcément, mais si vous avez déjà un partenaire, vous reconnaissez les siennes, mais sinon, c'est l'énergie du ou de la partenaire qui arrive. Les énergies communes, oh, c'est beau. On a la carte de la gratitude, grâce divine et récolte. Vos énergies communes, c'est un peu le cumul de deux énergies presque opposées, on va dire, mais qui en fait forment une alliance de concrétisation. Vous êtes dans le concret dans la vie, on va dire, ancré dans la vie, des plaisirs de la vie et dans un hédonisme sain, on va dire, quand même, par rapport à cette carte. Et votre partenaire, il est dans le fait de donner. Et aussi, ça fait comme une énergie de donner et recevoir d'une manière équilibrée. Pas dans les mêmes vibrations, mais les deux forment quelque chose de très abondant, de joie, hein, et une forme de gratitude pour la vie, en fait. Vous à votre façon et cette personne à sa façon. D'autres decks, on a isolement, solitude, peine. C'est ce que vous vivez ou ce que votre partenaire vivait. C'est l'un ou l'autre, ou même les deux. Ça a pu être à certaines périodes comme ça, il y a eu du chagrin, soit entre vous ou soit causé par l'extérieur. Si vous ne connaissez pas cette personne. Donc on va aller sur un plus prédictif du coup. Ah oui, parce que ce tirage, il s'adresse aussi bien aux couples, j'aurais dû le dire à l'intro, je ne sais pas si je l'ai dit, mais aux célibataires, aux couples, aux situations compliquées. On tape dans les énergies ici. Donc si vous êtes en couple, vous appropriez le tirage. Pareil pour les célibataires, sachant que ça annonce des énergies d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Donc potentiellement une rencontre, une nouvelle personne ou une personne du passé. Enfin voilà. Et les situations compliquées, il peut y avoir un éclaircissement, etc. Comme ça s'est vu sur les autres choix. À vous de faire le job sur ce genre de tirage général. Donc on va aller faire un Mademoiselle Lenormand. Donc vous êtes le monsieur ou la dame. Voilà monsieur ou voilà madame. Et du coup, je vous mets là. Et je vais aller tirer une carte qui représente votre présent. Donc, une carte qui représente votre présent. Une carte qui représente la grande tendance de votre vie sentimentale 2025. Une carte
pour un événement déclencheur important de cette horizon 2025. Carte conseil de Mademoiselle Lenormand. Toujours très bon conseil. Et vraiment, plus précisément, votre avenir 2025 en conclusion. Au présent, on a la carte du chemin. Donc, c'est le fait d'avoir plusieurs chemins possibles. On nous parle de direction, décision et incertitude. Vous êtes face à un choix. Plusieurs chemins se profilent à cet horizon, être en couple ou pas, voilà, s'installer avec quelqu'un ou pas, prendre plus de temps. Voilà, il y a plusieurs possibilités ici, donc plusieurs chemins. De toute façon, on ira le détailler avec un tarot. Excusez-moi. La grande tendance ici, on a la carte du renard avec l'ingéniosité, la flatterie, les intérêts personnels. On parle de se recentrer avec le renard, avec discernement, avec intelligence. Il se peut aussi que vous soyez, comme on voit que vous êtes un peu dans la séduction, que beaucoup de personnes, certaines personnes vous flattent, vous valorisent votre ego, mais pas forcément avec des intentions très profondes ou louables, hein. Voilà, c'est possiblement ça, ou ce recentrage sur soi-même et sur ses propres intérêts. Vous voyez, suivant votre situation, par rapport à ce que vous vivez, ça vous parle. On va voir donc l'événement déclencheur. Je vais remonter. Voilà. Donc, il y a de la communication qui arrive vers vous, hein. Documents administratifs, non, ça, c'est pas ça. Communication écrite, communication par Internet. Voilà, c'est maintenant, c'est aussi la carte des réseaux. Ça vient vers vous, c'est un événement. Il va y avoir dans votre vie sentimentale c'est ce facteur-là de la communication, quel que soit le support, qui va vous ouvrir une perspective sur ce choix, ce chemin. Et voilà, c'est reparti pour tous les conseils. Le conseil de Mademoiselle Lenormand avec le nuage, c'est que tout n'est que passager. L'obscurité n'est que passagère. Derrière la nuit, il y a toujours le jour. Et après la pluie vient le beau temps, etc. etc. Nous dit Mademoiselle Lenormand, on ne te fie pas au ciel tout sombre et à l'orage qui gronde. Demain, il fera super beau. Voilà, tout n'est que passager. Tout est mutable. Très bon conseil de Mademoiselle Lenormand. Succès, création, persévérance. Ce que vous désirez dans votre vie sentimentale se réalisera. Pourquoi? Parce que vous y croyez, vous croyez en vos rêves, croire en soi. Vous êtes quelqu'un de très créative, et aussi avec beaucoup de ressources, d'ingéniosité. Vous sortir des situations compliquées, ça vous savez. Et tout ça vous mène vers votre succès, en fait, succès amoureux. Vous allez enfin vous faire confiance, faire le choix, les choix qui s'imposent, qui vous amènent vers ce que vous désirez vraiment au fond de vous-même, au fond de votre cœur. On voit que ça a demandé de la persévérance et aussi des expériences qui aussi sont diverses et variées. Donc forcément, il y a eu des bonnes comme des mauvaises. Et là, voilà, ces mauvaises expériences, Mademoiselle Lenormand vous conseille de ne pas vous dire toujours qu'il y a toujours un savoir à en retirer, une sorte de sagesse, et que tout ça vous mène vers la relation que vous voulez, quelle qu'elle soit, hein,
que vous souhaitiez être en couple ou que vous souhaitiez être plutôt libre et quand même avoir un partenaire de vie. Voilà, tout est possible avec cette carte des étoiles vers le succès de votre vie sentimentale telle que vous la voyez. Et ça, c'est beau, quoi. Vous ne vous contenterez pas de ce que l'on vous donne. Vous allez concrétiser ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Voilà, il n'y a pas d'état ici. Ouais, bon, allez, en dos deck, on a amour, affection, joie. Donc, ça met cette carte de l'isolement comme le yin et le yang, les opposés. Ici, le tirage est dans le milieu, on a l'équilibre. J'espère que je ne suis pas trop perchée, toujours je suis trop... allez, je pars dans la 5e dimension. Et... mais c'est ça, c'est la réunion des opposés à l'intérieur de vous-même. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Vous pouvez ici le concrétiser. Si vous êtes déjà en couple et que vous souhaitez que ça se passe d'une certaine façon meilleure, mais sans attente envers l'autre, mais juste pour votre épanouissement personnel, il y aura de la communication qui va permettre une plus grande compréhension et union. Et si vous êtes célibataire, mais vous recherchez vraiment quelqu'un qui soit un peu dans les mêmes énergies, et bien c'est grâce à la communication et au fait de se parler, de dire ce que l'on souhaite, d'être clair et authentique qui amène cette personne dans votre vie, quoi. On va aller voir un petit peu plus loin avec un tarot du coup. Je vais prendre 3 cartes pour vraiment événement concret ici, la fin 2025 dans votre vie sentimentale. Je voudrais 3 cartes. Événement concret. Donc je fais 3 d'épée. On quitte une situation ici, oui, une situation passée. Il y a une 3e personne dans ce couple, vous voyez. Il y a vraiment cette énergie ici d'être un peu encore relié à un passé sentimental, à une personne sentimentale, sentimentalement parlant, un ex, une ex, ici. Et de vraiment couper avec cette énergie. Faire ce choix ici. Une 2e carte, s'il vous plaît. Six de donner. Bon, moi j'en parlais tout à l'heure, je crois. C'est le donner et le recevoir ici. Mais on voit que sur cette carte, elle est contentée seule. Hein. Et c'est genre... Le partenaire arrive, tiens, la porte est ouverte, salut, c'est moi. C'est la pomme, c'est un signe d'abondance. Dans ce 6 de denier, je vois le fait de se contenter, d'être content de ce que l'on a. Donc, ouais, c'est vraiment ça. D'être en gratitude par rapport à notre vie, à ce que l'on a vécu, que ça nous a apporté. Et c'est comme une opportunité qui se présente. Alors, si vous n'avez pas de partenaire, c'est sûr que cette personne, elle va venir vers vous. Parce qu'elle sera intéressée par vous, vous séduire. Et si vous êtes en couple, ça va être une proposition de nouveauté, de voyage, de profiter d'un moment ensemble, en fait. Et c'est réjouissant. Ça va fortifier ce couple. Ouais, et cette rencontre, ça va être vraiment une opportunité que vous n'avez pas vue, malgré que vous en ayez plusieurs. Et je pense aussi une en rapport avec votre passé.
On a un ex qui revient. On a un choix à faire. Est-ce que j'y retourne ou j'y retourne pas? Et là, le choix, il va être fait. Ah, attention, parce qu'il y a quand même des personnes qui peuvent vous flatter pour obtenir des choses de vous. Et pas forcément vous... Ben, ce que vous voulez, vous, quoi. On prend une carte. De donner. On est face à un choix encore. Hein. On est face à l'hésitation. L'hésitation. C'est vraiment... ça fonctionne. Mais c'est comme si, en fait, avec cette étoile, le choix, il se fait de lui-même. Comme si la vie, elle vous amenait des indices par rapport à ce partenaire potentiel, ce nouveau ou cet ex-partenaire. Vous allez avoir l'occasion de comprendre certaines choses et de faire des choix éclairés par rapport justement à une situation compliquée. Je vous sens un petit peu tenaillé entre le passé et le présent. Or, ici, on voit que c'est quand même guidé. Et comme ça, vous êtes dans la légèreté, c'est vrai que vous, peut-être tout ne prête pas comment on dit déjà? Enfin, pour vous, il n'y a rien de mal peut-être à butiner plusieurs fleurs en attendant de faire votre choix. Mais ici, la vie, enfin, il y a comme un guide qui indique en fait ce choix, c'est le choix de votre bonheur en fait, tel qu'il soit en fait. Sans jugement, vous en foutez des jugements des autres, ce qu'ils pensent de votre vie, ou qu'il faut que ça soit comme ci ou comme ça. Et là, ici, il y a vraiment une individualisation de son potentiel amoureux, vous voyez. C'est pour soi-même, on n'est pas en attente de quelque chose, on est dans l'expression de ce qu'on est. Et avec une personne. Mais on voit que là, vous avez potentiellement plusieurs personnes, d'où la difficulté à choisir. Mais ça s'en vient. Il y a des éclaircissements ici. Et d'autres decks, le Battler, nouveau départ. Le Battler, c'est vraiment, j'ai les ressources nécessaires pour atteindre ce que je veux réaliser. Voilà. Donc, tout le potentiel est là, il est en vous. Parfois, il faut essayer, tenter les expériences pour avoir justement ces choix éclairés ici. Et vous avez vraiment une énergie d'une personne, votre partenaire ou futur partenaire, qui est dans la générosité et l'aide et dans la compréhension. Hein. Et je pense que ça va faire une nette différence avec certains partenaires potentiels qui peuvent flatter ou voilà, donner des compliments, mais pas pour aller dans le profond d'une relation, mais dans juste peut-être du charnel, par exemple, ou simplement un sentiment de possession, hein, que certains peuvent ressentir par rapport à leurs ex, voilà, mais là, la vie, elle vous amène tous vos potentiels, c'est vos choix, c'est là, quoi, ça se manifeste, et ça sera la conséquence de vos choix, quoi. Et c'est vraiment beau, c'est comme avoir, vous avez tout en main, en fait, pour mener votre vie sentimentale telle que vous la voyez, sans vous laisser juger ou voilà, comme on dit, influencer. Voilà. Pfiou. Allez, on va terminer avec carte conseil de... C'est comment ça s'appelle déjà? L'oracle de l'alchimie du couple. Une carte couleur. Mais c'est dingue, j'ai eu que du violet. Le violet, c'est la spiritualité. Et les 3 cartes couleurs, hein, je spoil, tant pis. Mais sont tombées sur le violet. On a l'impression, déjà, j'avais fait un tirage pro
Et on sent beaucoup de fin de cycle et une grande connexion à la spiritualité, même dans un domaine tellement très concret qu'est le professionnel. Et dans le sentimental, c'est la même chose. Il y a comme une connexion à l'invisible. Ça s'opère vraiment sur tous les tirages, tels qu'ils soient. Et c'est beau, j'ai l'impression que cette fin d'année nous reliera encore plus aux énergies du monde, quoi. Donc on a se relier à plus grand que soi. Bon, bah voilà. Écouter des musiques spirituelles, se ressourcer dans un lieu sacré, c'est les conseils. Regarder un ciel étoilé. Ouais, il y a comme une étoile qui vous guide et ou c'est cette personne qui est là ou pas encore là. En tout cas, vous la reconnaîtrez à sa bonté et à sa générosité et à sa grande ouverture. Voilà, qu'elle soit ou pas présente. Et si vous ne la connaissez pas encore, j'ai l'impression que quand vous regarderez le ciel, ben, à cette personne aussi, il y a comme une reliance qui s'opère. C'est presque magique, hein, on va dire. C'est magique. Et voilà, je vous laisse sur cette magnifique carte conseil et vous laissez guider, quoi. Voilà. Et j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Et n'hésitez pas du coup à liker, commenter avec vos impressions du tirage, des propositions pour d'autres tirages, ce que vous souhaitez. Ça me fait toujours plaisir un petit commentaire. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Tout ça est gratuit et m'aide grandement à soutenir la chaîne et mon travail. Je vous en remercie par avance. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Namasté.